Lorsque l'homme de Dieu m'avait fait signe m'avait donné ces thèmes, pour moi, j'avais trouvé que c'était un message divin auquel Dieu a trouvé bon dans ses messages pour délivrer une famille, pour délivrer une personne, pour délivrer une destinée. Et ces messages, lorsque je les ai reçus, j'avais vite compris que ce n'était pas en vain que Dieu a permis à son serviteur de nous donner ces messages, car il y a un message inspiré de Dieu. Et dans ces messages, c'est pour nous bénir, nous faire énormément du bien, nous bénir, bénir nos enfants, bénir tout ce que nous allons faire, nous amener à une autre dimension de gloire, nous amener à une autre dimension de succès, nous amener à une autre dimension euh, d'élévation et de gloire. Le message est très important et ce message parle sur lever les embargos spirituels. Lever les embargos spirituels. Et dans ces messages, nous comprenons une chose en introduisant ce que nous devons savoir dans ce message. Ce message est vraiment très prophétique parce que ça parle des embargos spirituels. Et de la même dans ce message, lorsque nous lisons des lecteurs de la Bible, peuvent le confirmer avec moi pour dire que dans la Bible nous parle des embargos spirituels. Un embargo spirituel se manifeste comme un blocage, des blocages qui peuvent être international, des blocages qui peuvent être local, des blocages qui peuvent être euh, familial, le blocage qui peut être dans la vie professionnelle, le blocage qui peut être dans une vie, dans un domaine de notre vie, dans un domaine de maternité, dans un domaine de finances, dans un domaine de bénédiction, ces blocages peuvent se manifester. Et un embargo spirituel se manifeste comme un blocage, comme une interdiction qui empêche une personne, une famille, une communauté, une nation à accéder à des bénédictions divines. Et dans ces messages, ce que nous devons savoir, lorsque une famille est sur les embargos spirituels, cette famille expérimentera, vivra de phénomènes bizarres. Parmi ces phénomènes que cette famille va expérimenter, c'est des blocages qui vont l'empêcher d'accéder à certains domaines, des blocages qui vont l'empêcher d'accéder à certaines portes, ces blocages qui vont, qui vont lui combattre et l'empêcher d'accéder à certaines portes. Et ces blocages en question, dans le langage biblique, nous appelons cela les embargos. Et plusieurs chrétiens, malgré qu'ils sont chrétiens, malgré que ces gens parlent en langue, plusieurs personnes, jusqu'à aujourd'hui, continuent toujours à vivre sur les embargos spirituels. Plusieurs personnes, malgré qu'ils parlent en langue, malgré qu'ils prophétisent, malgré, ils vivent toujours sur les embargos spirituels. Et les embargos spirituels, ce sont des forces sataniques qui empêchent pour établir des lois. Voilà pourquoi la Bible nous parle dans le livre des Éphésiens, la Bible nous parle de principautés. Les principautés sont des esprits forts qui travaillent pour établir des lois. Ils travaillent pour établir des lois dans des nations. Ils travaillent pour établir des lois dans des familles. Ils travaillent pour établir des lois dans des comités. Ils travaillent pour établir des lois dans le finance des gens. Vous remarquerez dans certains endroits, les gens n'arrivent pas à percer financièrement, tout simplement parce qu'il y a des principautés qui mettent des embargos spirituels pour empêcher les gens d'accéder à certaines portes. Et je suis en train de déclarer sur l'onction qui est en train de couler. Je sens déjà la présence de Dieu qui est en train de couler. Je ne sais pas comment ce programme va finir, mais j'ai la foi et j'ai l'assurance qu'après ce programme, quelque chose va se passer. Après ce programme, il y aura un percé, il y aura le percé, l'accélération divine. Il y aura une accélération divine qui va vous accompagner dans tout ce que vous allez faire. Je suis en train de voir une personne que l'ennemi avait mis sur l'embargo spirituel qui retarde le mariage. Pendant que je déclare, je vois l'esprit qui retardait ton mariage, laissez ton mariage libre, laissez ton maternité libre, laissez ton finance libre, laissez ta famille libre.
et que cela soit ainsi dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Et les embargos peuvent être une malédiction, un jugement divin. Les embargos peuvent être une malédiction, des jugements divins, des jugements divins. Et les embargos spirituels, c'est une limitation imposée par des forces spirituelles. Quand on parle des embargos, ce sont des limitations imposées par des forces spirituelles. Ça peut être des forces spirituelles de la sorcellerie. Ça peut être des forces spirituelles de l'environnement auquel tu es en train de vivre. Ça peut être des forces spirituelles euh, de là où tu travailles. Ça peut être des forces spirituelles, bien aimées dans les seigneurs, des forces spirituelles de ta famille, du côté maternel ou paternel. Ça peut être toutes ces choses-là peuvent devenir des embargos. Ce sont des lois qu'on impose, des lois imposées à des familles, des lois imposées à des vies. Et plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu se retrouvent aujourd'hui sur les embargos spirituels. Mais la bonne nouvelle que j'ai à vous dire, Dieu ce soir s'est décidé de libérer ses anges. Et le travail que ces anges vont faire ce soir, c'est de détacher les hommes et les femmes qui étaient sur les embargos spirituels et les amener à leur destinée prophétique. Il est en train de dire, Dieu s'est décidé d'envoyer une onction spéciale pour prendre un homme, pour prendre une femme qui était dans les embargos de la mort. Je vois l'ange de l'Éternel te prendre par la main, te faire sortir de ces embargos comme Pierre en prison et t'introduire quelque part, t'introduire là où tu dois vivre, t'introduire là où tu dois expérimenter le bienfait de l'Éternel. Une personne qui est sur les embargos spirituels est une personne qui vit dans des limitations. Une personne qui est sur les embargos spirituels, c'est une personne qui est dans le prison. Vous allez voir, lorsque Pierre était emprisonné, il était limité de prêcher l'évangile. Il était limité. La Bible dit, il y avait des geôliers qui veillaient sur la prison afin qu'il ne sorte pas. La prison était bien sécurisée. Une personne qui est sur les embargos spirituels est une personne qui est sur une prison. Et dans une personne emprisonnée, c'est une personne qu'on prive de droits. C'est une personne qu'on prive de la liberté. C'est une personne qu'on prive, bien aimé dans le Seigneur, la paix. Emprisonné, c'est une personne qu'on impose un mode de vie. Et le mode de vie qu'on t'impose, c'est un mode de vie qui n'a pas la paix. C'est un mode de vie qui n'a pas la joie. Et une personne, l'une des signes d'une personne qui est dans les embargos spirituels ou soit parmi les signes qui indiquent une famille qui vit les embargos spirituels, il y a comme un esprit de retardement des accomplissements, des accomplissements de promesses divines. Bien-aimé dans le Seigneur, les promesses divines peuvent tarder dans la vie d'une personne s'il se retrouve dans les embargos spirituels. Tu peux être enfant de Dieu, mais si tu ne pries pas pour briser les embargos spirituels, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux rencontrer les retards dans ta vie. Le problème, ce n'est pas le ciel, mais le problème se trouve au niveau des embargos qui pèsent sur ta destinée. Dans la Bible nous montre l'histoire de Daniel. La Bible dit, Daniel avait pris l'initiative de prier pendant 21 jours. Dès le premier jour qu'il avait pris la décision de prier, le ciel avait envoyé un ange. Le ciel avait envoyé l'ange pour lui donner les ossements, en fait, de sa sujet de prière. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le ciel avait libéré l'ange. Comment expliquer Gabriel, un ange de l'Éternel? Gabriel, l'ange qui travaille avec Dieu, la Bible dit, il a été retenu par dans le royaume, dans le deuxième royaume, par le roi, il a été retenu par les diables. Et la Bible dit, il a été retenu pendant 21 jours jusqu'à ce que Dieu a envoyé un archange Gabriel, Michael, pour libérer Gabriel. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ce que tu es en train de demander à Dieu, le ciel l'a déjà libéré. Mais le problème ne se trouve pas au niveau du ciel, mais le problème se trouve dans le royaume des esprits. Peut-être ton accomplissement, ta prière
est bloqué sur une couche et tu dois persévérer dans la prière pour vivre les ossements, l'accomplissement de ces choses. Et si Daniel avait baissé le bras, avait ignoré la prière, peut-être Gabriel n'allait pas venir. Peut-être Gabriel n'allait pas venir. Vous savez, lorsque une personne est sur les embargos spirituels, parmi les signes, il y a un esprit de retardement. Tu commenceras à prier sur des choses. Tu verras toujours des retardements sur certains domaines de la vie. Le retardement sur les finances, le retardement, bien aimé, dans le domaine des mariages, le retardement, bien aimé, dans le domaine de la santé, le retardement, bien aimé, dans le domaine des finances. Je suis en train de déclarer, comme un prophète de l'Éternel, je le déclare pour un homme, je le déclare pour une femme enseignée. Si ta vie, si ta famille s'est retrouvée dans les embargos spirituels, pendant que je suis en train de déclarer, je déclare dans le nom de Jésus que ces embargos spirituels tombent dans le nom de Dieu. Je suis en train de déclarer, aucun de tes prières ne sera bloqué par par les diables. Bien-aimé dans le Seigneur, je les déclare pour un homme enseigné. Je les déclare pour une femme enseigné. Je les dis et je les décrète que aucun de tes prières, si ça s'est fait avec les autres, ça ne se fera pas avec toi. Si les prières des autres ont été bloquées, ça ne sera pas le cas avec toi. Aucun de tes prières sera bloqué. Je suis en train de déclarer les esprits mauvais qui travaillent dans le royaume céleste, dans le ciel, pour bloquer les accomplissements de prières, pour bloquer les accomplissements de prophéties, pour bloquer les accomplissements d'élévation. Je le déclare et je décrète que ces esprits lâchent maintenant ta bénédiction libre, que ces esprits libèrent ta bénédiction, que ces esprits libèrent ta maternité, que ces esprits libèrent des choses dans ta vie dans le nom suprême de Jésus. Je suis en train de déclarer, peut-être tu as à prier pour ce travail, peut-être tu as à prier pour ces promotions. Jusque-là, tu ne vois rien, tout simplement parce qu'il y a de forces dans le royaume céleste, tout simplement parce que ta vie est sur les embargos spirituels et ces embargos bloquent des choses dans ta vie. Je les déclare et je les décrète sur l'onction divine. Je déclare dans le nom de Jésus que ta vie quitte l'embargo spirituel. Je déclare et je décrète que ta vie quitte les embargos spirituels. Tu entres dans le repos. Tu entres dans le repos, tu entres dans une saison de récolte, tu entres dans le repos dans le travail, le repos dans les finances, le repos dans tout ce que tu vas faire. Je déclare et je décrète que tu récolteras même là où tu n'as pas sémé, car le Dieu nous servons est un Dieu de gloire et de grâce. Et les embargos spirituels, lorsque une personne est sur les embargos spirituels, l'une des signes pour reconnaître que tu es sur les embargos spirituels, l'une des signes pour reconnaître si une famille est sur les embargos spirituels, il y a des portes qui se ferment. Il y a des portes qui sont fermées. Vous allez voir dans des familles où soit lorsque une personne est dans les embargos spirituels, parmi les choses qui se font dans la vie de cette personne, il y a des fermetures de portes. Il y a des portes qui sont fermées. Tu verras peut-être ce sont des portes de finances. Tu verras peut-être ce sont des portes de mariage. Tu verras peut-être ce sont des portes ministérielles qui te sont fermées. Tu verras que tu fais des choses, il n'y a pas l'avancement. Mais des gens qui n'ont pas les mêmes compétences que toi arrivent à réussir. Il y a comme un esprit qui bloque des portes. Lorsqu'une personne est sur les embargos spirituels, il y a aussi des fermetures de portes. Tu constateras que devant toi, de bonnes portes ne s'ouvrent pas. Tu constateras devant toi, des portes de bonnes nouvelles ne s'ouvrent pas. Il n'y a que des portes de problèmes. Il n'y a que des portes de maladies. Il n'y a que des portes de pleurs. Il n'y a que des portes d'angoisse. Il n'y a que des portes d'échecs. Il n'y a que des portes de maladies. Il n'y a que des portes de mauvaises nouvelles. Il n'y a que des portes bien-aimées dans le Seigneur. Des complications de perte des choses. Je déclare et je décrète. Et je dis, et je dis, et je déclare sur ta vie.
dans cette saison, il n'y aura aucun embargo spirituel. Les choses qui étaient fermées, je déclare dans le nom de Jésus que ces choses s'ouvrent maintenant pour toi. Que les ciels qui étaient fermés pour toi, j'écris Ephata, que le porte de cieux te soit ouvert. Que le porte de cieux te soit ouvert. Que le porte de gloire te soit ouvert. Que le porte de bon témoignage te soit ouvert. Que le porte d'élévation te soit ouvert. Je déclare et je déclare sur un homme, sur une femme, je déclare que le porte de bonnes choses te soit ouvert dans le nom suprême de Jésus. Je déclare et je décrète encore dans le nom suprême de Jésus. Vis, expérimente les ouvertures de portes. Vis et expérimente les ouvertures de portes. Vis et expérimente les ouvertures de portes. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, le porte te soit maintenant ouvert. Oh, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais j'adresse à une personne que le diable a combattu durant des années. Je déclare et je déclare sur ta vie que des portes de bonnes choses est maintenant ouvertes pour toi dans le nom de Jésus. Te voilà entré dans le repos. Te voilà expérimenter le repos. Te voilà expérimenter la grâce. Te voilà expérimenter de bonnes choses. Comme David les déclare, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare et je décrète que le bonheur et la grâce t'accompagne tous les jours de ta vie, que le bonheur t'accompagne le jour, que le bonheur t'accompagne la nuit, que le bonheur t'accompagne tous les instants de ta vie, que le bonheur t'accompagne, que le bonheur t'accompagne dans le travail, que le bonheur t'accompagne à réaliser des grandes choses, que le bonheur t'accompagne à réaliser des grandes choses dans ton entreprise. Je le libère sur ta vie, je le libère sur ta vie, je le libère sur ta vie, je le libère sur ta destinée, je le libère sur ton avenir. Je déclare que les portes, oh mon Dieu, je dis bien que des portes, oh mon Dieu, je dis bien que des portes de bonnes choses te soient ouvertes, que la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie, non pas la volonté des hommes, mais je suis en train de dire que la volonté de Dieu, non pas la volonté de ton oncle qui te combat, non pas la volonté de ta tante qui te combat, non pas la volonté des gens qui te combattent, non pas la volonté de cette personne qui te combat, non pas la volonté de ta belle-mère, non pas la volonté de ton beau-père qui te combat, non pas la volonté des hommes, que la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie, qu'il y ait des accomplissements de la volonté divine dans ta vie, dans le nom suprême. Si quelqu'un croit avec moi, dis avec moi là où tu es, Amen. Et une famille ou une personne qui vit les embargos spirituels se manifestent aussi dans des problèmes de santé. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une dame qui est venue me dire un jour que dans sa famille, l'un des phénomènes bizarres qui se répète de temps en temps dans sa famille est que les gens dans sa famille, à un certain âge, les gens ont toujours tendance de mourir du cancer, de mourir du cancer. Et elle, lorsqu'elle s'est mariée pour cancer du sein, les femmes dans sa famille tombaient toujours malades de cancer du sein et ça les amenait à la mort. Et elle a voulu en fait échapper de ces problèmes. Elle a voulu en fait se libérer de ces choses. En fait, lorsqu'elle a commencé à sentir les effets bizarres qui se répètent de temps en temps dans sa famille, elle a commencé à faire de mauvais rêves. Elle se voyait sur le lit de l'hôpital, comme une personne qui souffrait du cancer du sein. Elle a voulu en fait trouver des solutions humaines au lieu de chercher la solution divine pour sa délivrance. Elle est allée à l'hôpital. Elle a demandé au médecin d'ampiter, de l'enlever le sein. Elle voulait échapper à cette loi. Elle voulait échapper à ces problèmes spirituels. Lorsqu'elle a fait cela, quelques mois après, elle est tombée malade. Et lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, le médecin lui dit qu'elle a un problème du cancer de tumeur. Elle pensait que les diables allaient attaquer ses seins. Elle a voulu trouver la solution
des hommes, pensant qu'en faisant cela, elle allait vaincre cet esprit, cet embargo spirituel. Or, en réalité, le diable a attaqué notre domaine. Et quand on a commencé à prier pour la personne, c'est là qu'on a compris que ça fait plusieurs années que dans cette famille, il y a eu quelqu'un qui a travaillé dans la Deuxième République. Au nom de la gloire et des succès, il avait vendu des étoiles de filles. Et voilà pourquoi tous les filles tombaient malades, souffraient de ces problèmes. Tous les filles tombaient malades de ces problèmes. Oh, je suis en train de déclarer, si c'est le cas pour ta famille, qui a des maladies bizarres, des problèmes de stérilité, des problèmes de retardement, si peut-être dans la famille où tu te trouves, les gens ont du mal d'accoucher, les gens ont du mal de concevoir, je déclare et je décrète que ces esprits écoutent maintenant ma voix et laisse totalement ta vie libre, laisse totalement tes affaires libres. Je dis bien que ces esprits laissent totalement tes affaires vivre. Tu vivras les accomplissements des promesses de Dieu. Tu vivras les accomplissements des promesses de Dieu. Non pas la volonté des hommes, mais la volonté divine. Je suis en train de déclarer, peut-être tel que tu es, il y a une maladie qui te dérange. Peut-être tel que tu es, il y a quelque chose qui travaille dans ta famille. Et la chose en question amène toujours les gens dans une vie de plaire, dans une vie de plaire. Mais je déclare et je décrète que le Dieu de la Bible, que Dieu que nous servons, que le Dieu de la Bible te fait sortir de ces choses, que tu ne puisses pas vivre ces choses, que tu ne puisses pas expérimenter ces choses, que tu ne puisses pas vivre ces choses. Le retard qui a détruit les autres ne puisse pas être le cas pour toi. Ce qui a détruit la destinée des autres ne puisse pas être les cas pour toi. Sur l'autorité divine, nous nous lèvons dans le nom de Jésus pour briser les autorités spirituelles qui ferment le ciel. Dans l'autorité que Dieu nous a donnée, nous nous lèvons pour détruire, je me lève pour détruire les esprits mauvais, les esprits méchants, les esprits mauvais, les esprits méchants qui ferment le ciel. Je déclare et je décrète que ton ciel ne sera pas fermé. Je ne sais pas si tu m'entends, mais je le déclare sur toi, que ton ciel maintenant est libre. Oh, ton ciel est libre. J'aimerais que quelqu'un puisse déclarer j'aimerais que tu puisses déclarer et dire là où tu es que mon ciel est maintenant libre. Déclare encore que le ciel est maintenant ouvert pour ma famille. Oh, Zakandi Megabasha. Déclare-les encore que le ciel est maintenant libre et ouvert pour mes enfants. Mazo Pama Sababa. Jekalouza. Déclare-les encore et dis que le ciel est maintenant libre pour mes enfants. Oh, plus tu le déclares, plus Dieu le fait. J'ai dit déclarer encore et dit que le ciel est maintenant libre pour ma vie. Le ciel est maintenant libre pour mon mari. Le ciel est maintenant libre pour mes enfants. Le ciel est maintenant libre pour la venue de mes enfants. Le ciel est maintenant ouvert pour eux, pour les amener à la gloire. Oh, peut-être tu vis dans une famille où il y a des problèmes de retard dans le mariage. Je déclare que le ciel est maintenant ouvert. Ce qui avait pris des années, ce qui avait pris des mois, ce qui avait pris des années et des mois pour s'accomplir. Maintenant même que je déclare, tu entres dans une saison d'accélération divine. Les choses vont s'accomplir. Il n'y aura plus de retardement. 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 Que l'esprit d'erreur et de perte te laisse maintenant libre. Il y a des esprits de retard qui peuvent combattre une famille et faire en sorte que une famille ne puisse pas vivre les accomplissements des bonnes choses. Et plusieurs familles, comme je l'ai dit, se trouvent dans des embargos spirituels. Mais toi et ta famille, Dieu va le faire entrer dans une saison où il n'y aura pas ces choses. Tu verras tes enfants réussir. Tu ne mourras pas des problèmes de cancer. Tu ne mourras pas d'accident. Que l'onction de l'imitation soit brisée. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'onction brise le joug. Je déclare que l'esprit de retardement qui bloquait tes affaires, qui bloquait
ton mariage, que cet esprit soit maintenant brisé, brisé dans le nom suprême de Jésus. Soit brisé dans le nom suprême de Jésus. Ce qui était mort dans ta vie reçoit de la vie au nom de Jésus. On est en train de parler sur les embargos spirituels. Et parmi des signes, parmi des choses qui peuvent t'aider à quitter les embargos spirituels, parmi des choses qui peuvent t'aider dans tes prières, qui peuvent t'aider dans tes moments de méditation, de quitter les embargos spirituels, c'est la proclamation des promesses divines. Des proclamations des promesses divines. Apprenons à déclarer. Apprenons à déclarer sur nos vies. La Bible est en train de nous dire ceci dans les livres de Proverbes 18, le verset 21. La Bible est en train de nous dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'une des choses qui peut t'aider à quitter les embargos spirituels, tu dois avoir l'habitude de déclarer le jour comme la nuit de bonnes paroles sur la vie de tes enfants. Pendant que je l'ai dit, j'aimerais que nous puissions prendre 15 secondes là où tu es. Commence à déclarer la vie dans tes entreprises. Commence à déclarer la vie dans la vie de ton mari. Commence à déclarer la vie dans la vie de ta femme. Commence à déclarer la vie dans ton ministère. Pendant quelques secondes, j'aimerais voir une personne prier avec foi, déclarer la vie là où l'ennemi avait déclaré la mort. Déclarer la vie là où les choses ne marchaient pas. Déclarer la vie là où il y avait la maladie. Déclarer la vie là où il y avait le combat. Déclarer la vie là où il y avait la condamnation. Pendant quelques secondes, j'aimerais nous voir 15 secondes, commence à déclarer la vie dans le nom de Jésus. Il y a des gens que les diables voulaient tuer dans cette année, mais Dieu est en train de vous accorder la longévité. Il y a des gens que le monde des ténèbres voulait sacrifier, Dieu est en train de me parler de la longévité dans les finances, la longévité dans les affaires, la longévité dans tout. Oh, recevez cette grâce de la longévité. Recevez cette grâce de vivre longtemps. Recevez cette grâce de vivre de bénédiction divine. Recevez cette grâce d'expérimenter les bienfaits de l'Éternel. Je les déclare que recevez cette grâce de vivre le bienfait de l'Éternel. Tu vivras longtemps. Amen. Tu vivras longtemps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Que la stérilité, oh Shagadaba, que la stérilité quitte vos vies. Il y a des gens, le Seigneur est en train de me dire, il y a des gens que les diables avaient condamnés, pour être stériles et ne pas avoir des enfants. Je parle à une femme, je parle à une famille que les diables vous avez privé d'avoir des enfants. Je déclare maintenant, recevez la bénédiction de l'Éternel pour avoir des enfants. Oh, zwa bana na yo na kombo na Yesu. Na bizwa mosala na yo na kombo na Yesu. Na bizwa bénédiction na yo na kombo na Yesu. Pendant que je déclare, il y a une personne qui est en train de nous suivre. À partir de Congo-Brazzaville, je déclare que la bénédiction de Dieu te localise là où tu es. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Ta famille se trouve à Brazzaville. Pendant que je déclare là où tu es, je libère la gloire. Que cette gloire t'amène à une vie de succès. Vis la bénédiction. Vis le meilleur de Dieu. Vis le bienfait de l'Éternel. Expérimente la bonté. Expérimente la gloire. Expérimente la richesse, expérimente la bénédiction, expérimente le meilleur dans le nom suprême de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est bon, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Ah, j'aimerais que quelqu'un puisse dire, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Cette année, c'est une année de récolte. Amen. Je te vois récolter. Alléluia. Je te vois récolter. Tu vas Alléluia. récolter le meilleur. Amen. Je dis à une personne, je les déclare et je les déclare sur toi.
tu vas récolter Alléluia. le meilleur. Yes. Commence à récolter. Commence à récolter. Commence à récolter. Au requiem douça, mados. Je dis commence à récolter. Commence à récolter. Déclare là où tu es. Dis encore, Seigneur, cette année, c'est une année de récolte. D'ici demain, Merci. il y a des gens, on va vous appeler pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Alléluia. Car cette année, c'est une année de récolte. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui vont récolter. Quelques années ici passées n'étaient pas meilleures pour certains. 2024 était une année de plaire. Oh, je vois une personne dans ton mariage, tu vis que de plaire. Dieu est en train de suivre les larmes de tes yeux. Je dis, Dieu est en train de suivre les larmes de tes yeux. Il est sûr pour que tu puisses vivre dans la joie. Dieu essuie les larmes de tes yeux. Dieu est en train de suivre les larmes de tes yeux. Namona nzambe kopangwisa mai ya miso ya moto moko. Amen, amen. En train de vivre de bonnes choses dans le mariage. J'aimerais là où on est, je suis en train de citer, j'aimerais que là où nous nous trouvons, chacun de nous se trouve, j'aimerais que chacun de nous touche sa tête. Je vais prier. Chacun de nous touche sa tête. Je vais déclarer sur vous. 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 Je vais déclarer sur vos vies, sur vos étoiles, sur tout ce qui est à vous. Déclare dans le nom de Jésus, Père éternel. Merci pour ces programmes. Merci pour cette activité. Merci pour ces séminaires. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je viens détruire les alliances, les pactes qui pesaient dans la tête de tes enfants. Je viens le détruire dans le nom de Jésus. Je déclare tout celui qui était victime de l'envoûtement, de la sorcellerie, de la condamnation, de la malédiction familiale. Je détruis cela maintenant au nom de Jésus. Je viens annuler les degrés sataniques dans vos vies. Je viens annuler de mauvaises paroles qui ont été prononcées sur vos vies afin de vous empêcher d'accéder à des grandes portes. Je les détruis dans le nom suprême de Jésus. Je suis en train de prier. Je vois une personne qui fait des histoires d'habillement. Tu es dans des histoires d'habillement. Je déclare et je décrète que dans cette saison, que tes affaires, que vos affaires puissent réussir dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu amènes ton serviteur dans une autre dimension, dans une dimension de gloire, dans une dimension de bénédiction, dans une dimension, Père éternel, des ouvertures de portes de grâce, de portes de prospérité, de portes d'argent, de portes de bénédiction. Je déclare et je décrète sur vous la bénédiction de l'Éternel. Je dis, soyez bénis, les jours comme la nuit. Soyez bénis dans tout ce que vous allez faire. Oh Dieu, Père, je viens prier pour ces ministères. Kabro Shandani Gide Abbas. Rondiki Abashakoto Sakadabasigi. Ebradabashakadabas. Je viens libérer, oh Dieu, les anges de la prospérité dans ce ministère. Je viens libérer, oh Dieu, l'esprit, l'onction prophétique au milieu de ton peuple. Je viens libérer, oh Dieu, Kazabradabashakadabas. Une saison de miracles et de témoignages. Que des gens qui étaient malades, maintenant même, recevez votre guérison. Les gens qui étaient condamnés, maintenant même, recevez votre guérison. Les gens qui étaient condamnés, maintenant même, recevez votre délivrance. Les gens qui souffraient, qui vivaient des phénomènes bizarres, je déclare dans le nom de Jésus, maintenant même, recevez votre délivrance et votre liberté. Je déclare au Dieu, Marakoto, Sande Abasha, pour des hommes et des femmes enseignés qui souffraient, Père éternel, des complications, des hommes et des femmes
pour des femmes qui ont des problèmes d'avoir des enfants. Je déclare et je décrète que Dieu vous donne maintenant des enfants dans le nom suprême de Jésus. Je déclare pour toutes ces personnes encelées qui ont des difficultés pour avoir des passeports, le visa, le visa. Oh, que Dieu puisse faire en sorte que vous puissiez avoir ces visas. Recevez la bénédiction. Recevez la bénédiction. Recevez la grâce d'accomplir de grandes choses, la grâce d'accomplir de grandes choses. Aucun de vos enfants sera un produit raté, aucun de vos enfants sera un produit d'échec, aucun de nous sera pauvre. Recevez la prospérité. Je déclare, Père éternel, pour tous ces gens que je suis en train de voir, qui sont oppressés par des rêves sataniques. Je déclare et je décrète que Dieu puisse vous faire sortir de ces rêves sataniques. Sors de ces rêves. Je te fais sortir de ces rêves. Je te fais sortir de ces complications. Je te fais sortir de ces rêves. Sors de ces rêves. Sors de ces rêves. Sors des oppressions démoniaques. Sors des rêves sataniques. Que Dieu puisse vous faire sortir de ces choses. Soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. Que le peuple de Dieu déclare avec moi. Amen.